j'avais des réponses intellectuelles. Pourquoi? Parce que je peux créer cette carapace et mettre cette barrière d'aller challenger le inner self. D'accord? Comme je l'ai dit en introduction, j'ai dit, l'un des objectifs n'est pas de vous alimenter ou de mettre en contradiction, de challenger ce que vous avez, mais c'est plus de mettre in motion, d'accord, en action tout ce que vous avez appris jusqu'ici et de challenger votre self intérieur, votre moi intérieur. Et à toutes les questions que j'ai posées, vous avez mis cette résistance, d'accord? Donc quand on va voir le médecin fait un diagnostic, il nous pose une série de questions. Est-ce que vous faites de la fièvre? Est-ce que vous toussez? Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous êtes allergique à ça? D'accord? On se met d'accord et dit, bah, vous avez le rhume, monsieur ou madame. D'accord? Donc je vais vous prescrire tel et tel médicament et on vous donne la prescription. Alors ici, ce que je vous dis, c'est que pour que le leadership diamond puisse être utile pour vous, c'est qu'il va falloir que vous acceptez un certain nombre de règles de jeu. D'accord? Et parmi ces règles de jeu, c'est qu'on va déconstruire ce que nous avons, cet agrégat d'informations ou de méthodologies que nous avons et aller au réel des choses. D'accord? Le réel, pour aller vers le réel, c'est aller au plus profond. D'accord? Donc, un des objectifs, c'est que on va prendre la force de la profondeur. D'accord? C'est-à-dire, une fois que nous sommes profonds, et là je vais découvrir ce que j'ai un libre arbitre, c'est que celui-là qui m'agresse, c'est vrai qu'il a le droit, il a fait le choix de m'agresser, que ce soit physiquement ou avec la parole, ou même avec le regard. Sauf que j'ai le devoir de ne pas jouer à son jeu. D'accord? Et donc, c'est ce libre arbitre, tout comme il est libre de m'agresser, tout comme il est libre d'avoir l'intention de me faire du mal, mais je peux aussi prendre cette liberté de dire, bah, je ne vais pas accepter. Donc quelqu'un qui me dit, monsieur ou madame, votre coupe ne me plaît, n'est pas, vous avez une mauvaise coupe de cheveux. D'accord? Je dis, bah, c'est vous qui le dites, avec un grand sourire. D'accord? Donc je ne vais plus réagir à cela, mais je veux anticiper, d'accord, ce qui va venir. D'accord? Donc, c'est l'objet de cette introduction-là. D'accord? Même si on a eu des va-et-vient. D'accord? C'est que derrière qui je suis, le numéro, l'attribut, le membre, le salarié que je suis, ça c'est une réalité, c'est un fait. Il y a une âme. D'accord? Je suis un être humain. Et jusqu'à preuve de contraire, on sait qu'il y a une âme. C'est-à-dire, il y a une partie physique et il y a une partie qui n'est pas. On l'appelle âme. D'accord? Il y a un cœur qui bat. Il y a des sentiments, il y a des feelings. D'accord? Il y a des sentiments. Qu'on le veuille ou non, ça, jusque-là, on décrit des faits. Il y a un membre d'une famille qui peut être un membre d'une communauté, qui peut être une femme ou un mari, une mère ou un père, un fils ou une fille. D'accord? Ça, c'est ce que l'organisation ignore souvent par rapport à moi. Vrai ou faux? On laisse en dehors de l'entreprise. Quand on vient, on n'a pas ça. Ouais, pas trop. c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit. C'est dehors. Dehors. Dans les vestiaires. Okay. Vous laissez ça dans les vestiaires. Alors, jusqu'à preuve de contraire, moi je cherche un bouton qui va me permettre de dire, où je vais mettre ça, Julien, l'informaticien. Quand j'arrive à la maison, je fais switch. C'est-à-dire, ce n'est plus le professionnel, mais c'est le chef de famille qui va être, ou bien je fais, comme les radios transistors, là. Je dis, allez, canal, discussion avec sa fille, ou bien discussion avec son fils, ou avec sa femme, ou canal avec son mari, etc. D'accord? C'est-à-dire, je vais mettre le transistor. Ça n'existe pas. Donc, quand le patron me dit, vos histoires personnelles dehors, j'ai un prof une fois qui a parlé de relations interpersonnelles. J'ai beaucoup apprécié. Il a parlé de collection de timbres. Il dit, vous arrivez chez vous, vous quittez chez vous là un matin, sauf qu'il y a eu 15 cm de neige. D'accord? Vous revenez
il y a une réunion très importante où le patron compte sur vous et qui va faire la différence peut-être dans votre carrière. Sauf que vous descendez, vous vous rendez compte que le voisin a bloqué une partie de votre entrée de garage, d'accord? Un premier thème. Vous allez sonner, il vient, il s'excuse, bon, ça va. Jusque-là, je lui trouve des excuses, j'encaisse le coup. Donc là, je vais, il y a un malade qui me rentre dedans dans le... Bon, ça va, c'est un jour important. Je continue, d'accord? Et j'arrive à l'usine, sauf que celui qui est à la poste de sécurité ne m'a pas reconnu, parce qu'il faisait un peu sombre. D'accord, il refuse de sortir de son poste de contrôle et me fait signe de venir me présenter. Donc voilà, je sors tout trempé et autres, je fais les 300 mètres qui nous séparent. Au moment où j'arrive, il dit « Ah, c'était vous, je ne vous ai pas reconnu. Allez-y, je vous ouvre. » Donc je retourne. Et puis voilà, il y a Chama. Vous savez, on a tous notre Chama. Vous le voyez, scène de ménage ou pas? Non. Ah, il faut regarder scène de ménage. José, il a Chama. Son ennemi Chama, son collègue, qui est toujours, qui le double toujours. D'accord, il vient à la maison, son problème c'est ce malade de Chama, il a eu la promo, il a tout quoi. Et lui, José, d'accord? Donc on arrive, voilà notre concurrent là, au niveau de l'entreprise, qui lui, ben, il est arrivé avant moi, il a pris la place de parking. Donc je suis obligé de faire le tour pour aller me garer au parking de M. Toulon. Ben, au moment où je survis tout cela, la réunion est déjà presque à la fin. Celui-là qui visait la même promo que moi a exploité l'occasion. Je rentre à la maison ce soir. D'accord? Et j'ai ma petite fille qui vient. Papa, regarde mon joli dessin. Vous avez vu sa réaction? Hein? En fait, toute la journée, j'ai accumulé des timbres. D'accord? C'était au niveau intellectuel, j'ai trouvé toutes les raisons. Et là, il fallait lâcher la pression. Malheureusement, c'est souvent ceux qui ne méritent pas qui encaissent le coup. D'accord? Donc, je n'ai pas de bouton que je vais switcher on ou off. D'accord? Donc, on nous dit, tout ce qui est personnel, vous laissez dehors. Quand je vais au boulot et que je me suis fait engueuler par ma femme ou mon mari, cela a un impact sur moi. Quand je vais engager une négociation avec ma patronne ou mon patron qui est en train de vivre un divorce ou une séparation ou qui a un parent malade, ça a un impact dans l'état de la discussion. D'accord? Parce que le moment n'est pas après une prière. Les canaux ne sont pas synchronisés. D'accord? Donc certes, on dit, vous êtes payé, d'accord? C'est-à-dire, inconsciemment, dans le monde anglo-saxon, souvent, on ne va pas ignorer cela. On va dire, on vous paye un salaire et on compte sur votre leadership pour résoudre votre problème personnel. Ici, on est là pour nous aider à avoir les moyens de pouvoir traiter nos problèmes personnels. D'accord? Ça ne veut pas dire de les ignorer. En fait, et au fil des temps, ça sonne comme si on dit ignorer vos problèmes personnels. D'accord? Mais, je vais être juste, il ne s'agit pas seulement du défaut de l'entreprise ou de l'organisation ou du papa ou des parents vis-à-vis de moi. Il y a une injustice de moi vers l'organisation également. Comment elle s'illustre? C'est que ce que je vais souvent ignorer, c'est que derrière l'organisation, derrière l'entreprise, il y a quoi? Il y a souvent des actionnaires, il y a des membres de l'équipe, il y a des investisseurs, des intervenants, il y a une réputation, il y a des valeurs, il y a des promesses, des offres d'emploi et des impôts qui permettent de financer nos écoles, etc. Donc, quand on parlait des deux exemples tout à l'heure, où souvent le manager est dans son niveau, en train de voir certains chiffres, etc., c'est parce qu'au-dessus de lui, il y a un conseil d'administration et tout ça là. D'accord? Et que lui, il est incapable, je le juge d'être incapable de comprendre que
je mets tout mon effort, j'abandonne ma famille, femme et amis, etc. Pour être ici, pour donner le mieux de moi. Il ne comprend pas le sens de ce sacrifice, d'accord? C'est le juger pour des choses dont je ne suis pas conscient, d'accord? Donc on va essayer d'être équitable ici, là, dans notre jugement. C'est-à-dire, autant il y a des choses que l'entreprise oublie vis-à-vis de moi, autant il y a des choses que j'oublie vis-à-vis de l'entreprise, d'accord? Mais à la fin de la journée, at the end of the day, we are still human beings. Nous sommes des êtres humains. Des êtres humains qui ont quoi? Qui sont caractérisés par le fait, par tous ces attributs-là. D'accord? C'est-à-dire, il y a une sensibilité, il y a une âme. Donc, certains sont plus sensibles que d'autres, certains sont plus susceptibles que d'autres, certains sont plus forts que d'autres, etc. Et c'est cette diversité qui va nous faire qui va faire notre richesse. D'accord? Et cette individualité doit trouver sa place, sa meilleure place dans le système que représente l'environnement. Ça peut être le système familial, ça peut être le système communautaire, le système social, ou bien le système organisationnel. D'accord? Mais ma responsabilité en tant que leader est de trouver cette place appropriée à cet individu. D'accord? Avant la pause, il y a un élément important qui va pouvoir animer notre réflexion dans la pause. D'accord? C'est que, vous savez, toujours l'enseignement par l'histoire, c'est quelque chose qui est très... d'accord? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est quoi un lumberjack? D'accord? C'est quoi le lumberjack? C'est le bûcheron. Ok? Justement, ça va dans le sens de ce que tu as évoqué. C'est-à-dire, quand quelqu'un, imaginez, d'un coup, je commence à tout casser ici, là. Qu'est-ce que vous allez dire? Il est fou. D'accord? Tout de suite, j'ai un coup de fil et puis je me dis, non, c'est pas vrai. Je commence à tout saccager. Qu'est-ce qui se passe? Comment allez-vous décrire la situation? Vous avez quelqu'un au bout de fil, il dit, alors j'ai appris que le séminaire leadership s'est arrêté en cours de route. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous allez dire? Il a pété les plombs, n'est-ce pas? Pourquoi il a pété les plombs? Il a reçu un coup de fil. D'accord? C'était la goutte d'eau qui a dépassé le vase. On est d'accord? C'est-à-dire la collection des timbres. Ok? Or, si vous voulez, généralement, et ça je le dis c'est pour vous, pour que vous soyez à l'aise et que vous compreniez l'importance de votre présence ici. D'accord? C'est-à-dire, ce genre de session, en principe, je devais le faire au moins une fois par mois. Pourquoi? Parce que les nerfs qui conditionnent certaines de nos décisions s'usent de temps en temps. D'accord? Quand je vois quelque chose de désagréable, d'accord, rien que le fait d'être va avoir un impact sur ma chimie interne. D'accord? Et qui va conditionner un peu ma réaction. Si je n'aime pas les chats ou les chiens, ou j'ai peur du chien et qu'il y a un chien qui aboie, ça ne va pas me laisser indifférent. Ou alors je sais qu'il y a un chien qui est méchant quelque part là, déjà je vais changer de trottoir. Et la façon dont je vais marcher va être différente. D'accord? Même si j'ai quelqu'un au téléphone, etc. Donc, si vous voulez, l'histoire du bûcheron, c'est quoi l'histoire du bûcheron? Il y avait un bûcheron dans un village, d'accord, ça c'est le côté africain, c'est tout dans un village. Okay? Donc le bûcheron a beaucoup d'enfants, sauf qu'il s'est retrouvé en chômage, sans travail, parce que l'exploitation forestière s'était arrêtée pendant 2 ans. Et voilà que l'exploitation forestière, il y a une annonce comme quoi l'exploitation va reprendre. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Que font les villageois? Ils vont tous chercher du travail. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare son matériel, effectivement, il va se présenter, il dit, je suis le meilleur bûcheron du village. Et le patron va investiguer, il dit, oui, effectivement, tout le monde confirme, c'était le meilleur bûcheron. D'accord? Il a le boulot.
La famille est heureuse. Enfin, ils vont manger à leur faim. D'accord? Premier jour, il vient. Voilà, il réussit à abattre 20 arbres avec sa hache. D'accord? Il va abattre 20 arbres, le bûcheron. D'accord? Ensuite, le deuxième jour, eh bien, il double d'efforts parce que le patron dit bravo, effectivement, c'était une bonne embauche. Deuxième jour, il double d'efforts. Il réussit à peine à abattre 18 arbres. On dit, bah, attends, ça baisse là. Le troisième jour, il vient et triple d'efforts. D'accord? Complètement fatigué, épuisé. Mais à la fin de la journée, il réussit à battre seulement 15. D'accord? Quatrième, cinquième jour, au bout du 10e jour, malgré tous ses efforts, il réussit à battre pas plus de 5 arbres. Il est convoqué chez le patron. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est arrivé devant le patron, qu'est-ce qu'il a fait? Le patron dit, écoutez, votre performance est mauvaise depuis ces jours-là. D'accord? Depuis plusieurs jours, votre performance est mauvaise. À la place du bûcheron, qu'allez-vous faire? Donner tous les moyens, mais je ne suis pas parvenu. Il essaie de justifier et d'expliquer. Il a essayé de justifier et d'expliquer. Et pour lui, toute l'émotion et les craintes de perdre le travail. Parce que la famille va se retrouver affamée, n'est-ce pas? Après toute explication, patron, vous pouvez demander à tous les autres, j'ai travaillé dur, etc. Je ne suis pas devenu feignant, d'accord? Le patron lui a posé une question. Il dit, quelle est la dernière fois où vous avez limé votre hache? D'accord? Quand est-ce que vous vous êtes arrêté pour limer votre hache? D'accord? Il réfléchit, il dit, bah, avant d'être embauché. Il dit, et depuis? Bah, plus jamais. Et alors, allez retourner, prenez le temps aujourd'hui, limez votre hache et revenez prendre le travail demain. D'accord? En gros, qu'est-ce qui se passe? Une formation leadership, Hamid, ça c'est pour toi. Une formation leadership, ah bon, leadership, c'est d'accord, on va tout intellectualiser. Oui, effectivement, on va tout intellectualiser, d'accord? Ici, on ne parle pas de l'intellect du leadership. On parle du leadership en action. On est là pour dire quelles sont mes responsabilités, quel est mon degré d'accountability par rapport aux décisions. Parce que j'ai le courage, j'affirme qui je suis avec mon individualité et je suis prêt à accepter les conséquences, positives ou négatives. Parce que quelle que soit la décision que je prends ou l'acte que je pose, il y a des conséquences. D'accord? Et je dois être prêt à accepter ces conséquences. Quand je fais un choix, il y a des conséquences. D'accord? Quand je choisis de payer le trajet de Genève pour venir à La Rochelle, j'ai utilisé ma carte de crédit. Sauf que mon compte, quand je reçois le relevé à la prochaine connexion, ben, il y aura une ligne de vie. D'accord? Et personne ne s'est pas remboursé par la Sécu. Hein? D'accord? N'est-ce pas? Non, pas encore. Oui, il va falloir être capable de vivre de ça. D'accord? L'environnement où je vis m'a inculqué certaines valeurs, etc. Donc, à chaque fois que je fais une décision, c'est basé sur cette valeur-là. D'accord? Et en même temps, avec des temps, d'accord, je vais limer ma hache. Est-ce qu'on se comprend? C'est d'où cette notion, Vinceni, de flexibilité ou bien de rigidité. Quand est-ce que je suis flexible et quand est-ce que je suis... Il faut décider à un moment donné. Et il faut... Pourquoi? Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver dans un cercle où je tourne en rond, et puis je ne décide jamais. D'accord? Je vous donne un exemple. Il y a un savant, je crois français, qui disait une fois, je ne me rappelle plus de son nom, qui disait que en termes de connaissances, aujourd'hui, nous avons accumulé et produit énormément de connaissances. Le challenge aujourd'hui,
c'est de pouvoir mettre la plupart de ces connaissances en action. D'accord? C'est-à-dire, on va accumuler, on va rester dans un système d'accumulation. Par exemple, les ingénieurs, c'est une data, j'ai besoin de données. On me donne des données, je vais les analyser et autres, je dis un peu plus de données, encore plus de données, encore plus de données. Ça, c'est un peu l'approche scientifique, où on va essayer d'accumuler des données. Et souvent, on aura une science qui est complètement en décalage avec la réalité humaine. On voit bien qu'il y a des produits qui étaient innovateurs, il y a 20-30 ans, mais les innovateurs, ceux qui ont inventé ces produits, ont déposé le bilan, où on finit très très pauvre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en avance. Et ils n'ont pas eu ce pragmatisme de dire, ben voilà, les clients n'étaient pas prêts. D'accord? Et les gens ou l'esprit, la mentalité des personnes n'étaient pas prêts à encaisser ces données-là. D'accord? Donc je vais me positionner. D'accord? C'est-à-dire, quel est le sens que je donne à ma vie? D'accord? Quel est mon but dans la vie? Est-ce que mon but c'est de gagner et faire beaucoup de bien? D'accord? Tant que je prends cette décision, d'accord, et que je suis consistant et je la maintiens, il n'y a pas de souci. Parce que cela n'engage que moi. Parce que les conséquences des décisions n'engagent que moi. Je suis un leader responsable. I'm accountable leader. D'accord? Je prends des décisions et je suis responsable par rapport à j'assume ces décisions. Merci. D'accord? Ensuite, homework. D'accord? Quels sont les attributs? Quels sont les éléments que je mets dans cette décision? Je vais commencer par me poser la question. Qu'est-ce qui fait que je me lève et je saute du lit le matin? Est-ce que c'est de l'argent? Alors ici, je parle toujours sur le plan individuel. D'accord? Souvent, on a des personnes qui m'ont dit, non, moi, c'est pas d'argent, je ne le fais pas pour de l'argent. D'accord? Mais si on regarde les outils Leadership Diamond, c'est qu'il y a un élément de réalité. D'accord? Et pourtant, s'il n'y a pas d'argent, je ne vais pas le faire. Quand il y a de l'argent, je vais le faire correctement. D'accord? Donc, il n'y a rien de mal à dire, ben voilà, moi, je le fais pour de l'argent parce que j'en ai besoin pour payer mes charges, etc. D'accord? Et ça, c'est une erreur que nous commettons aussi auprès de l'association, au sein de l'association. D'accord? Parce qu'on a eu des volontaires, des jeunes, très dévoués à la cause associative. D'accord? Solidarité. Aujourd'hui, ils ne sont plus là parce qu'il fallait bosser. D'accord? Donc, notre élément de solidarité aussi, c'est comment créer de l'emploi ou permettre à nos membres, d'accord, ou à nos jeunes cadets de trouver un emploi qui leur permette de vivre dignement. D'accord? Donc, si vous voulez, on a perdu beaucoup de cadets comme ça parce qu'ils étaient engagés, d'accord, jusqu'ici, mais il faut savoir que certains de ces cadets ont des parents. D'accord? Donc, tant que c'est pour un petit moment, ça va. Mais après, les parents ils disent, non, tu es adulte, il faut que tu te maries, il faut que tu prennes ton indépendance. Il y a cette pression qui vient au-dessus. D'accord? Donc, si vous voulez, ici, c'est-à-dire, il ne faut pas avoir honte de dire, moi je le fais pour de l'argent. D'accord? Moi je le fais parce que l'argent ne compte pas, mais j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de me sentir aimé des autres. Voilà ce qui me motive dans la vie. Il n'y a pas de mal à cela. D'accord? Il y a des gens qui le font pour l'amour de l'humanité. D'accord? Prends l'exemple de Mère Teresa. Il dit, ben voilà, c'est ça ma vie. D'accord? Prix Nobel, mais elle était à Calcutta au milieu des pauvres. D'accord? Elle assumait cela. D'accord? C'est pas facile. Mais voilà où elle se sentait à l'aise, si vous voulez. D'accord? Est-ce que c'est de la compassion? Est-ce que je le fais parce que, ben voilà, tant que je suis dans l'assistance, dans la compassion vis-à-vis de la douleur et la souffrance des autres, je suis à l'aise. J'achète mon droit de stabilité psychologique, professionnelle et sociale, etc., parce que je me sens utile, etc. D'accord? Est-ce que je me sens à l'aise parce que je pourris la vie des autres? D'accord?
tant que, vous savez, il y a des gens qui sont tout le temps dans l'opposition, tout le temps dans la contradiction. D'accord? Il y a des gens qui sont comme ça. D'accord? Ils sont là, c'est que, dès qu'il y a quelque chose, ben, je vais faire partie de l'association. D'accord? Mais eux, faire partie de l'association, c'est dire, ben, ça me fait un peu plus de victimes à emmerder. D'accord? Donc il y a des gens comme ça. D'accord? Il faut, tant que, vous savez, ce que j'ai dit comme, hier, c'est que l'objectif, c'est qu'on commence déjà par se réconcilier avec soi-même. Je ne peux pas évoluer tant que je ne me suis pas réconcilié avec moi-même. N'est-ce pas? C'est-à-dire, qui suis-je? Où est-ce que je me trouve? Il faut que je sois bien dans ma tête et dans ma peau, comme on dit. D'accord? Etc. etc. Maintenant, je vais aussi poser une deuxième question. C'est dire, ben voilà, une fois que j'ai fait cela, rappelez-vous, le leadership diamond, ontographe, map of being. D'un côté, il y a l'individu avec son free will, c'est-à-dire son libre arbitre et libre choix. Et de l'autre côté, nous avons le système. D'accord? Le système, d'une manière générale, ça peut être l'organisme pour lequel je travaille, l'association, ça peut être la famille, les amis, etc., qui représentent la diversité. D'accord? C'est-à-dire, voilà, dans toute transaction, je vais me poser la question. D'accord? Qu'est-ce que j'attends de cette vie? Qu'est-ce que j'attends des autres? D'accord? Quand je viens, moi, Dr Salou, faire une session leadership ayant traversé toute la France, ben, il faut que je trouve des éléments de motivation. Qu'est-ce que j'attends en retour? Ben, effectivement, j'attends que R2C soit solide. Je veux que les membres R2S soient des personnes responsables. D'accord? Elle est là ma contribution. D'accord? Donc, ça justifie tous les sacrifices, si vous voulez. D'accord? Qu'est-ce que j'attends des autres? Qu'est-ce que j'attends de l'association? Qu'est-ce que j'attends de mes collègues? Qu'est-ce que j'attends de ma famille? Qu'est-ce que j'attends de mes amis? Qu'est-ce que j'attends de l'association, etc. D'accord? Je vais devoir faire la liste de ce que j'attends. D'accord? Il ne suffit pas simplement de dire, ah oui, je fais ça, etc. Pourquoi? Parce que, et là je vais me contredire encore, je suis champion de la contradiction. Comme ça, j'évite à Ahmed de poser la question. D'accord? Bien sûr, d'accord? Donc, si vous voulez, ici, j'avais dit, qu'est-ce qu'on met en avant? Le cerveau émotionnel, n'est-ce pas? Et là, c'est le cerveau intellectuel qui entre en jeu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il va me permettre d'analyser et de mettre en cohérence ce que je ressens et ce que je pense et ce qu'est la réalité. D'accord? C'est-à-dire, autant il y a ce qui vient de l'intérieur, autant il y a l'environnement que je ne contrôle pas. D'accord? Comme on a évoqué hier, c'est que je ne peux pas contrôler toutes les pensées qui me viennent à l'esprit. Par contre, je peux choisir dans quelle pensée, dans quelle action je vais m'engager. Ça, j'ai encore le choix. Et donc, ce choix est encore conditionné par la réalité de l'environnement dans lequel je me trouve. Par ma réalité extérieure aussi. D'accord? Aujourd'hui, si vous me demandez, ben, j'aimerais bien avoir 1 million d'euros ou 1 million de dollars pour pouvoir donner des bourses scolaires à des milliers de personnes. D'accord? Parce que je suis passionné par tout ce qui est éducation, amélioration de la condition humaine. C'est que dans moi, je suis intimement convaincu que par l'éducation, la formation et l'information, on peut améliorer la condition de l'humanité. Ça, c'est ce que je pense. D'accord? Donc, du coup, ma motivation, c'est de dire, voilà, à chaque fois que je peux contribuer à apporter des éléments qui vont permettre aux personnes d'évoluer dans leurs conditions humaines, je vais le faire. D'accord? Ensuite, ce que je fais, c'est que une fois que j'ai fait ce bilan, cet inventaire, d'accord, je vais commencer à shifter en disant, ok, j'ai choisi, ça j'élimine, ça je garde, ça je n'ai pas encore, d'accord, comment je vais faire, d'accord? Pour revenir à ce que tu disais, c'est est-ce que j'ai les compétences, justement? J'observe mon manager, j'observe la situation que je vise,
D'accord? Maintenant, est-ce que j'ai les compétences? D'accord? Je n'ai pas des compétences, il va falloir les acquérir. D'accord? Et souvent, dans cette notion d'acquisition de compétences, on va toujours penser à la compétence technique. D'accord? Souvent, le management interpersonnel, comment est-ce que je gère les conflits? Comment est-ce que je gère les individus avec leur individualité, etc. D'accord? Donc ici, jusqu'ici, ma vie, on va dire que le bilan, d'accord, je vais être un peu mélodramatique ici, c'est que le bilan que j'ai fait jusqu'ici, c'est dire, waouh, ce n'est que des problèmes. D'accord? Parce que c'est ce qui m'empêche. Si ce n'était pas des problèmes, les problèmes ça alourdit, hein? D'accord? Donc si ce n'était pas que des problèmes, je serais au niveau aspiré. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Donc ici, on va prendre une quotation de Einstein qui dit « Aucun problème ne peut être résolu au niveau ou en état de conscience dans lequel il a été créé. » Tu filmes là? Tu vas l'éditer, j'espère. Normalement. S'il te plaît, ok? Donc, comme dirait Einstein, no problem can be solved at this level, state of consciousness that created it. D'accord? Donc, ça veut dire que je vais apprendre à sortir de qui je suis, observer ma situation afin de les résoudre. D'accord? Souvent, on dit think out of the box. Penser en dehors de la boîte. D'accord? Donc, maintenant, ou bien il y a ce qu'on appelle fuzzy logique. D'accord? Alors, je ne sais pas, j'ai jamais réussi à le traduire en français. Hein. Fuzzy logic, ça veut dire que, si vous voulez, imaginez une pirogue qui est sur l'eau, d'accord, qui avance. Si je suis sur le rivage, ce que je vais observer va être différent que si j'étais sur la pirogue. D'accord? Donc, si vous voulez, en fonction de où je me positionne, le même phénomène peut m'envoyer différents feelings, different feelings, et perceptions, etc. Ma perception ne serait pas la même. D'accord? Donc, il va falloir que je sois capable d'être cette fois-ci spectateur, ou bien analyste et conseiller de moi-même. C'est pour ça que je disais, Superman is not here. Go do it yourself. D'accord? Il n'y a pas de Superman. D'accord? À la fin de la journée, je vais devoir le faire moi-même. Parce qu'il s'agit de ma vie. Vous savez, quand j'ai des coachs, des exécutifs dans mes sessions de coaching, je leur dis, c'est quoi votre premier boulot? Là, je vous pose la question. C'est quoi votre premier boulot? Maintenant, c'est quoi ton premier boulot? Ton boulot le plus important. Ton boulot, c'est quoi? Que j'ai fait ou que je... Ton boulot, c'est quoi? Actuellement ou que j'ai pu faire? Je ne sais pas. C'est quoi ton boulot? Quel a été ton boulot? C'est quoi ton boulot? C'est quoi ton travail principal? Le travail principal. Sur soi ou le travail qu'on fait? Répondez à ma question.